Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre frère Roger Bouleli Isaac. Nous venons encore dans cette série d'enseignements sur l'homme et la femme pour savoir si la femme peut prêcher dans l'assemblée des saints ou l'assemblée des élus. Voilà, nous allons continuer encore aujourd'hui pour voir par rapport à notre Seigneur Jésus, parce que la fois passée, nous vous avions montré dans la Bible que Jésus-Christ était au fait la femme de Dieu, de son Père, c'est-à-dire la femme de son Père. Comment? C'est-à-dire il avait la position de la femme et le Père avait la position de l'homme. Nous avons dit que les concepts homme et la femme n'a pas commencé avec l'homme physique dans le jardin et la femme physique, mais les concepts homme et la femme a commencé bien longtemps. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils qui est venu dans la chair, c'est-à-dire Dieu Emmanuel. Il doit être soumis à son Père en toutes choses. C'est ça qui prouve que Jésus avait la position de la femme par rapport à celui qui était dans le ciel, son Père, le Dieu créateur de tout, créateur de cieux, créateur de tout l'univers, créateur de tout esprit. Mais aujourd'hui, nous voulions aussi maintenant essayer de voir maintenant Jésus-Christ sur terre. Vous montrer que rien que la personne de Jésus, nous pouvons aussi le scinder en deux. C'est-à-dire les corps que Jésus a pris, le corps que le Christ a pris dans le ventre de Marie et l'esprit qui est venu du ciel. Donc prendre au fait le corps que Jésus-Christ a pris dans le ventre de Marie et l'esprit de Jésus-Christ. Faire la différence. Parce que nous croyons dans cet évangile, il y a une différence entre le corps de Christ et Christ lui-même. Parce que Christ, nous croyons par rapport à l'écriture que le Seigneur lui-même est en train de nous donner, je crois, dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, nous allons voir avec vous cette écriture. Jean chapitre 8, le verset 14. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, le verset 14. Jésus leur répondit: quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Comment est-ce que Jésus-Christ, qui est homme et en même temps qui a l'esprit de Christ en lui, comment est-ce qu'il savait d'où il venait et il savait où il allait? C'est parce qu'il avait l'esprit supérieur, il avait l'esprit pour voir, il connaît le passé et il connaît le futur. Cet esprit-là, ce n'est pas un esprit humain, c'est un esprit de Dieu. C'est-à-dire le Christ qui est Dieu, le Christ qui est le Seigneur, parce que le Christ est éternel. C'est Christ-là qui habitait dans un corps que nous appelons Jésus. Et en venant sur la terre, il va maintenant commencer à faire des miracles. Et il dit, je sais d'où je viens. Si on était là et qu'on pouvait poser la question à Jésus, ben, nous aussi nous savons d'où tu viens. Parce que même les Juifs l'ont dit, mais n'est-ce pas lui le fils de Joseph et que Marie est sa mère? Donc, l'origine de Jésus, je dis bien l'origine de Jésus, ben, nous les connaissons parce qu'il vient de Marie, dans la maison de Joseph. Donc, c'est là-bas qu'il est sorti. Mais quand Jésus parlait de son origine, il ne voyait pas le ventre de Marie. Il le voyait plus loin. Mais il voyait où? Il voyait par rapport à cette écriture. Quand il dit dans le verset, par exemple, 53, Jean chapitre 8, le verset 53, la Bible dit: es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Le prophète aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Est-ce que vous voyez ça? 54. Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. C'est mon Père qui me glorifie. Maintenant, nous voulons voir où se trouvait le Père. Parce que vous allez comprendre, c'est Jésus qui parlait et il dit: c'est mon Père qui me glorifie. Le verset 55. Et que vous ne connaissez pas donc il parlait du Père.
pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. 57. Le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, vous voyez ça? Mais quand la Bible dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. La question, c'est de savoir, qui était avant Abraham? Qui est alors? C'est Jésus qu'Abraham voulait voir sa naissance. Et Abraham a vu sa naissance. Et Abraham était dans la joie. Parce que nous savons que humainement, physiquement, Abraham est plus vieux que Jésus. Jésus est né dans le ventre. Il est sorti du ventre de Marie. C'est là-bas qu'on va lui donner le nom Jésus. Mais qui était avant Abraham? Qui est alors celui qui parlait dans les corps de Jésus, soit disant il est avant Abraham? Vous allez comprendre que c'est le Christ. Donc le Christ est plus âgé qu'Abraham. Mais cependant Jésus dans la chair, ou le Christ dans la chair, il n'est pas plus vieux qu'Abraham, parce que Jésus est né par Marie. Mais l'esprit qui était en Jésus, cet esprit qui est Dieu, est vieux. Cet esprit qui était Dieu, qui est Dieu en Christ et Jésus, cet esprit est plus grand qu'Abraham. C'est de cet esprit que Jésus parlait. Alors, je vous ai posé la question ici de savoir où se trouvait le Père. Vous allez voir que Philippe, je crois, ou un des disciples, va poser la question de savoir à Jésus où se trouvait le Père, parce qu'ils voulaient demander, ils ont posé la question à Jésus de dire, mais où se trouve le Père? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez? Et Jésus va dire, depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est en moi. Or, le Père, je vous ai dit, c'est le Dieu éternel. C'est l'Esprit qui ne meurt pas, c'est l'Esprit éternel. Or, c'est Dieu-là qui n'est rien d'autre que la parole, était en abondance, était dans sa plénitude dans les corps de notre Seigneur Jésus. Donc, Jésus-Christ, l'Esprit qu'il avait, c'était le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est le Dieu qui a pris un corps dans les temps afin de venir visiter l'homme, de venir visiter le pécheur pour qu'il puisse sauver l'homme de son péché. Donc, quand Jésus marchait, le Christ qui était à l'intérieur, parce que le Christ est éternel. L'esprit qui était en Christ et Jésus, c'est l'esprit de Christ qui est un esprit éternel. Et cet esprit était avant Marie, cet esprit était avant Joseph, et cet esprit était avant Abraham. Donc quand Jésus marchait, il avait d'un côté le corps, et de l'autre c'était l'esprit. L'esprit qui était éternel, qui était en lui. Or, cet esprit qui est éternel, qui est vivant en lui, c'est cet esprit qui faisait le miracle. C'est cet esprit qui faisait toutes choses, parce que c'était le Père dans le Fils. Donc, quand Jésus marchait, c'était le Père qui était en train de marcher avec un corps. Donc, le Père s'est camouflé. Le Père a mis un voile. Le Père s'est déguisé. Parce que vous ne pouvez pas voir le Père, vous ne pouvez pas voir Dieu et rester en vie. Dieu doit se déguiser. Donc Jésus-Christ, c'est le déguisement du Père. Jésus-Christ, c'est le déguisement du Dieu éternel sur terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Jésus marchait, il y avait son corps et il y avait son esprit. L'esprit dirigeait les corps. Les corps étaient soumis à l'esprit que notre Seigneur Jésus avait. Donc, Jésus-Christ n'est rien d'autre le corps. Jésus-Christ n'est rien d'autre la partie de la femme. Et le Christ, c'est la partie de l'esprit qui dirige les corps que nous appelons Jésus. C'est pour cela la Bible va nous dire que quand Jésus est monté à la croix, à un moment il y a eu les ténèbres. Pourquoi? Parce que le Christ, parce que le Père doit sortir du corps.
C'est comme ça que Jésus va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous voyez ça? Quand Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la partie homme, la partie esprit qui quitte le corps. Est-ce que vous voyez maintenant les deux entités? C'est-à-dire l'esprit quitte le corps. L'esprit a quitté le corps parce que l'esprit doit faire un mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est le mouvement que Abraham a fait avec Isaac. Parce que Abraham avec Isaac, là nous voyons deux personnes. Mais Jésus-Christ, là nous voyons une personne, mais qui a à l'intérieur le Père. C'est pour cela quand Jésus montait au mont Golgotha, il était en train de monter avec le Père. Le Père et le Fils sont en train de monter sur le mont de Golgotha. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui doit tuer le Fils. Ah, c'est le Christ qui doit tuer Jésus. C'est le Christ qui doit tuer le corps qu'il a porté. Je vous ai donné l'écriture la fois passée de Hébreux chapitre 10, le verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le Christ est entrant dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Le Christ qui est éternel, le Christ qui est l'esprit que Jésus-Christ avait, doit maintenant quitter ce corps que nous appelons Jésus, afin de tuer ce corps-là. C'est comme ça qu'Abraham va amener Isaac qui est le fils, Abraham le père, il l'amène sur la montagne pour tuer son fils. Mais quand il montait sur la montagne, ils étaient à deux. Est-ce que vous voyez ça? Mais arrivé au-dessus, le père va faire l'autel et il va prendre son fils, il va le lier avec la corde et il va prendre le couteau pour tuer. Et nous croyons que le Seigneur a permis que l'ange puisse crier. Et quand l'ange a crié, la Bible dit, il y avait à côté, au fait, un bélier. C'est comme ça qu'on va prendre à la place d'Isaac, on va remplacer un bélier. Je m'aurais te dit, le bélier en question n'est rien d'autre que Jésus sans l'esprit. Jésus sans Christ. Parce que le bélier doit mourir à la croix. Le bélier doit recevoir le couteau. Le bélier doit recevoir la frappe du Père. C'est comme ça qu'on remplace le bélier. Ben, on a enlevé Isaac et on a remplacé le bélier. Donc, Jésus n'est rien d'autre que le bélier qui a reçu le coup. Le bélier qui a reçu la mort. Jésus va recevoir la mort. Qui l'a tué? C'est le Christ. C'est son père qui l'a tué. De la même manière qu'Abraham voulait tuer Isaac, mais à la place d'Isaac, il a tué un bélier. C'est de la même manière que Dieu ne peut pas se tuer lui-même dans le corps de Jésus. Il doit d'abord sortir pour que Jésus devienne un bélier. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça que le Père va permettre la mort. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, dans cette proportion, nous sommes en train d'expliquer que Jésus, c'est la partie femme. Et le Christ, c'est la partie homme. C'est l'homme qu'on appelle le Christ qui va au fait tuer la partie qu'on appelle femme, qu'on appelle Jésus. Donc Jésus, c'est la femme de Christ. Regardez. Pourquoi nous disons que Jésus, c'est au fait la partie qu'on appelle femme? Regardez cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous sommes en train de montrer l'homme et la femme dans les corps de Jésus. Nous avons déjà montré ici dans cette série d'enseignements l'homme et la femme dans votre corps. Vous avez une partie esprit et vous avez une partie chair. L'esprit, c'est l'homme et la chair, c'est la femme. C'est de la même manière que nous sommes en train d'expliquer pour Jésus. L'esprit qui était en Jésus, qui n'est rien d'autre que le Christ, c'est l'homme. Et la chair du Christ n'est rien d'autre que Jésus. Jésus, c'est la chair. L'esprit, c'est le Christ. Alors, l'esprit doit maintenant permettre que la chair puisse mourir à la croix. Or, la partie esprit, c'est la partie éternelle. C'est cette partie qui permet la mort, au fait, à la chair qui est Jésus. Regardez cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 25. La Bible dit ceci. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si on te pose la question, est-ce que Dieu est faible? Mais ici, la Bible nous dit que Dieu est faible. Et que Dieu a une partie qu'on appelle faiblesse. Comment est-ce qu'un Dieu puissant
Mais ici, la Bible nous dit que c'est Dieu puissant a une faiblesse. Maintenant, si on te posait la question, dis-nous la faiblesse des dieux. La faiblesse des dieux s'appelle Jésus. Jésus, c'est la faiblesse des dieux. C'est la faiblesse de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la faiblesse de l'homme. La femme, c'est la partie faible de l'homme. Or, Jésus, c'est la partie faible de Dieu. C'est la partie faible de Christ. Regardez encore cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. La Bible dit ceci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Mais la première partie dit, car il a été crucifié à cause de sa jeunesse. Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Quelle est la faiblesse qui était en Jésus-Christ qui a fait qu'il puisse être crucifié? C'est la chair. La chair que Jésus a portée, que le Christ a portée, c'est que nous appelons Jésus, c'est cette chair-là qu'on va crucifier. Parce que c'est par la chair qui va guérir le malade, bien que c'était par la puissance du Saint-Esprit, mais cela a été visible par la chair. C'est par la chair qu'on va le toucher. Or, la loi de Moïse avait dit que celui qui a la perte de sang ne peut pas être au milieu de gens, au milieu du camp. Il doit être en quarantaine. Mais voici cette femme qui avait la perte de sang va toucher Jésus. C'est sur son corps qu'on a touché Jésus. Quand on touche Jésus, Jésus était en train de s'essuyer. Est-ce que vous voyez ça? Il était en train de devenir péché. Quand on vient, par exemple, lui dire que aujourd'hui c'est le sabbat et que personne ne peut faire quelque chose, il dit, moi je suis le maître des sabbats. Il était en train de briser ou d'accomplir la loi de Moïse sur sa chair. Est-ce que vous voyez ça? Quand maintenant, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Or, le Christ ne peut pas être pendu au bois. C'est la partie de son corps qui va être pendue au bois. Or, la partie de son corps, c'est la malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Or, cette partie est faible. C'est comme ça que le Christ va prendre la partie faible et il va le laisser à la croix. C'est cette partie que nous appelons Jésus. Donc, c'est par la mort de Jésus que nous avons reçu la vie. C'est parce que Christ a accepté de porter nos péchés sur son corps, d'apporter nos péchés par l'œuvre de la croix, et il a versé son sang par son corps, et aujourd'hui nous avons la vie. Parce que si le Christ était resté dans la position où il était avant Abraham, personne ne pouvait être sauvé. C'est pour cela le Christ, quand le temps était arrivé, il a pris un corps. Selon Hébreux chapitre 10, le verset 5, il va prendre un corps pour mourir à la croix, et c'est comme ça que nous sommes sauvés. Donc, Jésus, c'est la femme de Christ. Jésus, c'est la partie faible de Christ. Jésus, c'est la partie qui doit obéir à l'esprit qui était à l'intérieur de Jésus, c'est-à-dire le Père. Jésus, c'est la partie qui a été dominée par l'esprit qui était en lui-même, c'est-à-dire le Père, l'Esprit éternel. Donc voilà ce que nous voulions encore ajouter dans cette pensée de l'homme et la femme. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Évangile de Christ et poser aussi des questions et aussi partager ces profondeurs. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Prochainement, nous allons maintenant donner la conclusion de cet enseignement sur l'homme et la femme. Ne manquez pas les derniers numéros de notre enseignement sur l'homme et la femme. Est-ce que une femme peut prêcher dans l'assemblée de saints ou dans l'assemblée des élus? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.